Maroc, Nigeria, Égypte, Sénégal, ce sont donc les demi-finales de cette CAN 2025. Et oui, regardez le programme. Premier choc, Sénégal-Égypte. Ce sera à 17 h, temps universel à Tanger, au stade Ibn Battuta. C'est le plus grand stade du Maroc, 75 000 places. À 20 h, temps universel, le Nigeria lui affrontera le pays hôte, le Maroc. De très belles affiches donc pour ces demi-finales. Et un petit rappel, regardez un coup d'œil sur les résultats d'hier soir pour vous rappeler que le Nigeria a surclassé donc l'Algérie 2-0 en quart de finale avec un Osimhen des grands soirs, buteur et passeur décisif. À noter qu'à la fin de la rencontre, il y a eu des échauffourées entre les deux équipes sur le terrain à cause de l'arbitrage critiqué par les Fennecs. La CAF, Confédération africaine de foot, a même ouvert une enquête disciplinaire pour ces dérapages. Mais ça n'a pas gâché la fête. Heureusement, Estelle, regardez la fête des Super Eagles et de leurs supporters à Lagos. Très heureux de voir leur équipe revenir enfin au premier plan du continent. Oui, très belle ambiance, on les comprend. Une victoire qu'ils doivent d'ailleurs, vous le savez, en grande partie à la star Victor Osimhen, auteur de 4 buts depuis le début de la compétition. On l'écoute. J'ai essayé de marquer des buts ou de faire des passes décisives et je suis heureux que les deux aient fonctionné. Mais je ne veux pas m'attribuer tout le mérite. Je pense que toute l'équipe mérite cet engouement et ces éloges. Je félicite tout le monde pour cette victoire. Et dans la soirée, l'Égypte et la Côte d'Ivoire ont offert le plus beau match de cette CAN avec 3-2 et un Mo Salah en très grande forme, un but et une passe décisive. Les tenants du titre ont donc été éliminés, même si les éléphants n'ont rien lâché et se sont battus jusqu'au bout, Estelle. Bon, Amal, je vous propose de partir au Maroc, évidemment, pour retrouver Patrick Juillard. Bonsoir, vous êtes journaliste à Sport 365. Alors, bonsoir à vous. Un mot sur ces quarts de finale. Alors, quelle équipe vous a le plus impressionné ? Incontestablement le Nigeria pour sa puissance de feu offensive. Vous avez parlé de Victor Osimhen, mais il y a aussi évidemment Ademola Lookman. Ce sont 2 des 3 anciens ballons d'or africains, donc c'est une équipe qui est en mission, qui a raté de peu la qualification pour la Coupe du Monde et qui ne veut pas laisser les choses au hasard ici, qui est là pour gagner depuis le début. Ensuite, sur le plan défensif, le savoir-faire de l'Égypte est impressionnant. L'équipe a gagné 7 fois ce tournoi et c'est un petit peu sa compétition et on le retrouve cette année. Patrick Juillard, on ne pouvait pas rêver mieux. Les demi-finales s'annoncent grandioses. On n'a que des grandes équipes solides avec les meilleurs buteurs de la compétition. Brahim Diaz, Osimhen, Mo Salah. Donc on ne pouvait pas rêver mieux ? C'est vraiment la CAN des trains qui arrivent à l'heure. Il n'y a aucune surprise. On a toujours d'habitude une équipe qui joue les troubles fêtes. Et là, à l'image de la perfection du réseau ferré marocain, tous les trains sont arrivés à l'heure. Et bien malin est celui qui pourrait dire qui va l'emporter. Évidemment, le Maroc a l'avantage de recevoir et d'avoir évolué à Rabat toute la compétition dans sa zone de confort. Mais il ne faut pas négliger les autres équipes. Et moi, je me méfie énormément de l'Égypte. Puisque Mohamed Salah vit là sans doute sa dernière chance de gagner enfin la Coupe d'Afrique. Et je pense qu'il est un petit peu en mission avec ses coéquipiers pour ramener le trophée au Caire 16 ans après la dernière victoire égyptienne. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques autour de l'arbitrage. La Fédération algérienne de foot, d'ailleurs, a déposé un recours contre l'arbitre sénégalais Issassi après Algérie-Nigeria. Beaucoup disent que le pays hôte a été avantagé. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et surtout, l'arbitrage en général, est-ce qu'il est à la hauteur? Il faut distinguer 2 choses. Il y a l'arbitrage d'une part et l'assistance vidéo d'autre part, la VAR. L'arbitrage, globalement, il est correct. Il n'y a pas eu de problème particulier. Mais il y a eu plusieurs matchs où le corps arbitral n'a pas fait appel à la VAR et la VAR n'a pas appelé l'arbitre à examiner certaines situations litigieuses. C'était le cas pour Maroc-Tanzanie ou Cameroun-Maroc. Il y a un penalty qui a été oublié pour l'Algérie, mais peut-être que les Algériens auraient dû protester de manière plus véhémente sur le coup lors de l'action en question. Et au final, c'est vrai que ça gâche un petit peu, mais globalement, ça n'a pas influé sur le cours des matchs. Les équipes qui ont dominé ont gagné. Mais on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer si l'arbitrage avait pu, la VAR avait pu examiner les images en question. Merci infiniment. Il y a l'ombre d'un petit... Merci infiniment Patrick Juillard d'avoir été avec nous en direct. Merci Amal et on suit toute cette actualité sur notre site et nos réseaux sociaux.